Dans ce chapitre, nous allons voir toutes les bases qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir programmer des petites applications Arduino simples. On va commencer en l'occurrence par cette première leçon sur l'utilisation du petit éditeur Arduino. L'éditeur Arduino est très simple à utiliser. Il a été développé en Java et il est disponible pour différents OS. Attention néanmoins, il peut être nécessaire de mettre à jour sa version Java pour le faire fonctionner. Donc dans ce cas, vous aurez une boîte de dialogue qui vous l'indiquera. Vous pouvez créer autant de programmes que vous désirez, mais vous ne pourrez en transférer qu'un seul à la fois sur la carte. Chaque programme s'appelle un croquis, ou un sketch en anglais. Donc vous verrez tout à l'heure, on verra dans le menu de ce petit éditeur cette entrée croquis pour ouvrir un nouveau croquis, fermer un croquis, etc. Au niveau des différentes zones de l'éditeur, nous avons en haut la barre de menu qui nous permet donc d'accéder de manière exhaustive à toutes les fonctions de l'éditeur. Nous avons dessous une autre barre qui contient différents boutons que nous allons détailler dans le slide suivant. Nous avons dessous la fenêtre principale qui est la fenêtre d'édition du programme elle-même. Dans cette fenêtre, vous allez y saisir donc, les différentes instructions que nous allons voir dans ce chapitre. Il y a une coloration syntaxique qui vous permettra de détecter déjà si vous faites des erreurs de syntaxe dans un premier temps. En dessous, vous avez une autre zone qui affichera des messages, les messages des actions en cours, comme par exemple lorsque vous allez téléverser, c'est-à-dire transmettre votre programme sur la petite carte Arduino, ce qui s'appelle un téléversement. Eh bien, ce sera indiqué dans cette petite barre à messages. Et tout en bas, nous avons donc une console d'affichage des messages de compilation. Et vous pourrez en l'occurrence, je vous invite à aller regarder les informations qui sont renvoyées dans cette console, parce que vous pourrez voir combien d'octets en fin de compte sont utilisés par votre programme et combien il reste surtout dans la mémoire de l'Arduino. Donc c'est quand même des informations qui sont très intéressantes si vous voulez éviter, si vous avez des gros programmes, pour éviter de saturer la mémoire de votre carte. En ce qui concerne la petite barre des boutons d'action de cet éditeur, si nous commençons par le bouton de gauche. Le bouton de gauche est un bouton qui permet de vérifier la syntaxe en l'occurrence et de lancer une compilation. Vous aurez en l'occurrence des retours d'erreurs possibles, que ce soit une erreur comme je l'ai illustré en bas avec deux captures de messages erreurs, une erreur de syntaxe. Dans ce cas-là, on vous indique le type d'erreur et on peut aussi avoir, comme le deuxième exemple que j'ai indiqué dans ce slide, une erreur de transmission si par exemple le câble est débranché ou si vous avez des erreurs de connectique avec le câble USB et notre carte Arduino. Ensuite, le second bouton, c'est un bouton qui s'appelle téléverser et qui permettra donc de lancer lui aussi une compilation avant d'effectuer le transfert, une compilation de notre fichier, et de le transférer via le câble USB sur la carte Arduino. Donc ça, ce sont les deux boutons que vous allez utiliser les plus fréquemment lors de votre développement. Le troisième bouton, c'est pour créer un nouveau croquis vide. Vous avez une structure obligatoire à respecter et lorsque vous utiliserez ce bouton, la structure du nouveau croquis contiendra ces deux zones obligatoires. Ouvrir en l'occurrence un nouveau croquis existant et vous aurez ainsi la possibilité d'aller chercher sur votre ordinateur le croquis que vous avez préalablement enregistré. Vous avez tout un tas d'exemples de programmes qui sont livrés, qui sont proposés avec l'éditeur par défaut, qui sont vraiment très intéressants à observer et très riches d'enseignements. Ensuite, le dernier bouton de cette barre, pour cette partie de gauche, s'appelle Enregistrer et correspond donc à l'enregistrement d'un croquis. Vous aurez donc, en l'occurrence, si vous désirez enregistrer, il faudra nommer le nom du fichier pour l'enregistrer à l'endroit où vous désirez le stocker.
À l'extrême droite de cette même barre, vous avez un dernier bouton qui s'appelle « Ouvrir le moniteur série ». Nous aurons l'occasion d'utiliser la connexion série dans un des chapitres, le chapitre dédié en l'occurrence au capteur analogique, hein, le dernier chapitre de ce tuto. Ce bouton vous permet d'ouvrir, comme vous pouvez le voir dans la capture que j'ai insérée sur ce slide, d'ouvrir une petite fenêtre qui indiquera toutes les informations qui passent en série, qui peuvent monter ou descendre, puisque la liaison de série peut aller dans les deux sens. Hein. En l'occurrence, dans les petites manipulations que nous ferons tout à l'heure, nous récupérerons des informations issues d'une cellule. Eh bien, les valeurs de cette cellule s'afficheront ici en temps réel dans cette petite fenêtre. Et ce qui est très intéressant, vous verrez, d'observer un petit peu le fonctionnement de tout ça.